C'est quoi le thème de ce mois-ci? Ah, parce que vous savez qu'on fonctionne par thème depuis le début de l'année. Le thème de l'année, c'est combat, le bon combat de la foi. Est-ce que vous avez combattu cette année? Je veux savoir s'il y en a qui ont combattu cette année. Non, mais je veux voir ceux qui ont combattu. Bon, y en a-tu qui ont eu des combats? Bon, je veux voir ceux qui ont eu des combats. Regardez, moi, j'ai la patte levée, les mains levées, tout est là, moi, là. Moi, je pourrais en enlever les 4 pattes en l'air, puis ah ouais, donc, je vous le dis que j'en ai eu des combats. Puis même si c'est une nuit, je me suis fait réveiller à 4 heures du matin. Fait que, plus capable de m'endormir. C'était le fun, hein? Mais, j'ai prié pour vous autres. C'est le fun. Alléluia. Ce mois-ci, on va parler de combattre pour la vérité. La vérité. Galates 2,5 dit ceci. Peux-tu me le mettre, s'il te plaît? Nous ne leur cédâmes pas un instant et nous résistâmes à leur exigence afin que la vérité de l'Évangile fût maintenue parmi vous. Réalisez ici que Paul est en train de dire, là, j'ai combattu, j'ai résisté afin que la vérité puisse remporter la victoire. C'est exactement ce qu'il est en train de nous dire. Mais là, il parle de quelle vérité? Sa vérité à lui ou la vérité de l'Évangile? Hein? Vous savez, des fois, on confond notre vérité avec la vérité de Dieu. Et ce matin, j'étais en train de réfléchir à ça, puis je me disais, c'est un peu comme prendre un verre d'eau claire, pure, puis j'y rajoute juste un grain de sel dedans. Est-ce qu'il est encore pur? Non. Pourtant, il y a l'apparence d'être pur. Êtes-vous d'accord avec moi? Il y a l'apparence d'être transparent, d'être pur. Mais le grain qui est dedans, il est de trop. Et c'est souvent ce qui se produit en nous. On a la vérité de l'Évangile, on a notre vérité, puis on a la vérité de Satan. Ben, je ne l'appelle même pas la vérité, le mensonge de Satan. Mais là, c'est pour comparer. OK? Et là, Satan dit à notre vérité, notre chair, t'es le meilleur, t'es le plus grand. C'est pas normal que tu n'aies pas utilisé plus que ça. Il devrait t'utiliser plus que ça. Tu mérites d'être utilisé plus que ça. Et là, ça devient ta vérité. Êtes-vous d'accord avec ça? Hein? Mais là, le problème, c'est que Dieu dit de l'autre bord, dans sa vérité, je résiste aux orgueilleux et je fais grâce aux humbles. Ah ben là, c'est pas moi l'orgueilleux. Parce que la vérité, c'est que moi, je ne suis pas un orgueilleux. Et très souvent, dans notre vie, on ne veut pas faire face à la vérité. On préfère vivre dans le déni. Non, c'est pas moi. Moi, j'ai rien fait. Puis on préfère vivre comme ça parce que c'est rassurant. Ça rassure notre chair. Puis ça nourrit notre orgueil. Mais la vérité, c'est qu'on est appelé à défendre la vérité et à ne pas faire de compromis avec nos pensées, notre chair et la pensée du monde qui vient de Satan. Et souvent, sans s'en rendre compte, on fait des compromis. C'est ce que j'appelle faire des compromis. Ça, c'est la vérité de Dieu. Tu ne convoiteras point. Et là, tu as le mensonge de l'ennemi qui dit, vas-y donc, mon chum, tu vas avoir du fun. Hein?
Et là, tu as toi dans le milieu qui dit, finalement, c'est pas si pire que ça. C'est pas grave, personne ne le sait. Et là, ça devient ta vérité. Maintenant, le Seigneur dit, non, non. Ma vérité va t'affranchir. Si on lit Jean 8, 31, 32, ça dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Hein? Vérité. La vérité. La vérité vous affranchira. Wow. Wow, wow, wow. Que dire de plus? Hein? Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité vient de la parole de Dieu. Elle ne vient pas de nous. Ce n'est pas nous qui peut décider ce qui est vrai. Parce que le problème, c'est que quand on est venu à Christ, il y avait plein de pourritures. Puis j'ai aimé une fois mon frère Daniel qui m'a dit ça dernièrement. Je m'excuse Daniel, je te cite. Nous étions dans une fosse septique. Hein? Vous savez ce que c'est une fosse septique? Hein? Et Dieu est venu nous sortir de la fosse septique, là. Puis il nous a shaké comme ça parce qu'il y en avait trop sur nous autres. Il nous a mis dans l'eau, il nous a rincés. Puis après ça, il nous a mis un beau vêtement blanc de sainteté. Mais le problème, des fois, on saute dans la fosse septique, pensant que le vêtement blanc qui est là va faire l'affaire. Hein, c'est ça, hein? Mais c'est là qu'on se rend compte que notre vérité n'est pas la vérité de Dieu. On saute dans le péché se disant, ben, finalement, ce n'est pas si grave que ça. Le péché va toujours être grave. Le principe du péché, c'est qu'on doit l'haïr. Si on n'haït pas le péché, on n'aime pas Dieu. Parce que Dieu haït le péché. Hein? Si on haït le péché, Dieu va nous donner la force d'être transformés puis d'abandonner les choses qu'on doit abandonner. Mais si on n'a pas ce désir-là, si moi le péché est dans ma vie, et c'est ça la vérité. Si moi le péché est dans ma vie, j'aime ça. Pensez-vous que je vais être capable de m'en débarrasser? Puis je disais à quelqu'un tantôt, je ne me souviens plus c'était qui par exemple, que la réalité, là, c'est que Dieu sait qu'on va tomber, retomber, retomber. Savez-vous pourquoi il fait ça? Pour qu'on arrive à dire, ah, je suis tanné de ce péché-là. J'haïs ce péché-là. Et là, Dieu peut intervenir. Tant qu'on n'haït pas le péché, on reste dans la fosse septique. Puis on patauge dedans. Puis moi, ça ne me tente pas de patauger. Honnêtement, là, alléluia. Un autre passage que je voulais lire avec vous autres, c'est Galates 5, versets 7 et 9. C'est une exhortation de Paul. Il dit ceci, « Vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à quoi? À la vérité. Cette influence ne vient pas de celui qui vous appelle. Et c'est un peu ce que je vous disais tantôt. Un peu de levain fait lever toute la pâte. Un peu de sel fait que le verre d'eau y est plus pur. Et le problème, c'est qu'on vit dans un monde. Et le Seigneur nous dit, n'aimez pas le monde. Est-ce que ça veut dire les gens? Non. Ce qu'il est en train de nous dire, n'aimez pas la philosophie du monde. N'aimez pas ce que le monde enseigne. Ayez en horreur ces choses-là. Oh, mais là, tu sais, il parle de ça, puis moi, je ne suis pas tout à fait en désaccord. Est-ce que la parole est en accord? Non? Donc, tu dois être en désaccord. Il n'y a pas de compromis à faire.
Je ne me souvenais plus du nom du gars qui avait dit ça puis qui m'avait montré sa Bible, c'est Billy Smith. Billy Smith était venu un jour à l'église de la Rive-Nord. Puis Billy Smith, c'était un homme qui avait une onction de guérison incroyable. Si vous avez jamais vu des paralytiques se lever, lui, il y en avait qui se levaient. J'ai vu des gens avec des scléroses en plaques guéris. J'ai vu des gens, mon ami Rénald ici, son dos était fini. Et Dieu l'a guéri instantané. J'ai vu une personne, sa jambe a allongé devant moi, devant mes yeux. Okay? Et Billy Smith a montré sa Bible devant tout le monde. Puis il a dit, savez-vous ce qui est écrit dans ma première page? Pas de compromis. Et ça m'avait marqué. Je ne me souvenais plus du nom, puis là, je m'en suis rappelé tantôt. Merci, Rénald. Et, vous savez une chose, ça m'a marqué profondément. Puis je me suis toujours dit, je ne ferai jamais de compromis. Parce qu'il n'y en a pas de compromis à faire. On ne peut pas négocier avec la parole. La vérité est la vérité. C'est pas la vérité est ma vérité. Hein? Mais la vérité, c'est la vérité. Et c'est pour ça que Jésus, des fois, il disait en vérité, en vérité, en vérité. Imagine-toi 3 fois, il fallait que ça soit vrai. Hein? Et il a dit, je suis la vérité, la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Et cette vérité-là que Jésus incarnait était transparente. Jésus était sans péché. Ce qui nous amène à dire que Jésus haïssait le péché. Hein? Il a même été tenté dans tous les niveaux, de toutes les façons possibles, puis il n'a jamais tombé. Fait que merci Seigneur que tu n'as pas tombé parce qu'on ne sera pas ici aujourd'hui. Hein? Mais cette exhortation-là que Paul fait, elle s'applique encore aujourd'hui. Trop souvent de nos jours, on a tendance à vivre selon le monde en adhérant à sa pensée. Puis soyons honnêtes, là, aujourd'hui. Soyons honnêtes. Ça nous arrive toutes. Moi, le premier. Puis là, je me dis, Seigneur, il faut que tu me changes. Mais si je ne reconnais pas cette condition-là, comment Dieu peut intervenir? Comment Dieu peut me changer? Hein? On a besoin d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence. Pourquoi? Parce qu'on vient d'un monde déchu et ce qui est dans nos pensées, qui est notre disque dur, il est corrompu. Donc, il faut changer les données qu'il y a dans le disque. Parce que les données qui sont dans le disque, c'est la pensée du monde. Maintenant, c'est la vérité du monde. C'est la vérité de Satan, qui est devenue, avec le temps, ma vérité. Maintenant, je dois réaliser que la seule vérité, c'est la parole de Dieu. Puis que moi, je dois me conformer à cette parole-là. Et non pas le contraire, la parole doit se conformer à moi. Amen? Maintenant, j'aimerais qu'on lise Éphésiens 4, les passages 17 à 25. C'est un petit peu long, mais ça vaut la peine de le lire. C'est Paul encore. Il dit, « Voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. » Là, ici, il parle des gens du monde. OK? On va être clair, là? Ceux qui ne croient pas en Dieu, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu, à cause de l'ignorance qui est en eux, à cause de l'endurcissement de leur cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. Là, il parle à nous autres. Si du moins vous l'avez entendu. Et ça m'a frappé.
Alléluia. Conformément à la vérité qui est en Jésus. Où est-ce qu'elle est, la vérité? En Jésus. C'est en lui que vous avez été instruits. Wow. À quoi? À vous dépouiller. Savez-vous ce que c'est dépouiller? Ça enlève, j'enlève, mais là, je suis rendu à ma peau, puis j'enlève ma peau même. OK? Je me dépouille. Reste plus rien. Eu égard à votre vie passée. Ce qu'il est en train de dire, là, enlève le vieil homme, la vieille femme. Dépouille-toi de ça, de cette pensée-là. Et la seule façon de le faire, c'est de renouveler tes pensées afin que tes pensées qui ont été renouvelées puissent être semées, les nouvelles pensées de Dieu soient semées en toi, puissent prendre racine dans ton cœur. Et là, il va dire tout de suite après, à votre vie passée, du vieil homme qui corrompt par les convoitises trompeuses. Wouhou! Wow! À être renouvelé. Est-ce que vous avez le goût d'être renouvelé? Qui a le goût d'être renouvelé? Ouais, ça, moi, là. Ah, wow! Renouvelé, wow! Dans l'esprit de votre intelligence. C'est pas ça que je suis en train de vous dire, là? Il faut que ça, là, le disque dur, là, on va faire un reset. OK? On va faire un reset du disque dur, là. Là, on va effacer toutes les vieilles données, là, puis on va imprégner des nouvelles données. Les données de Dieu, la vérité de Dieu. C'est ça le combat de la vérité. C'est d'être capable d'être honnête avec soi-même. D'être capable de regarder la Bible qui me parle à moi et non pas à mon voisin. Et lorsqu'elle me dit « tu convoites », tu ne convoiteras pas, puis que ça commence à faire en dedans, dites-vous une chose parce que Dieu est en train de te parler. Ne parle pas à ton voisin. C'est à toi qui parle. Examine ton cœur. Sois honnête avec Dieu. Excusez. Alléluia. Oui. Excusez. OK. Et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice, et écoutez bien celle-là, une sainteté que produit la vérité. Qu'est-ce qui produit la sainteté? La vérité. Donc, ce n'est pas vous. Essayez pas d'être saint par vous-même. Impossible. Impossible. Alléluia. Quand il parle de marcher selon le monde, c'est de se conformer au monde. Se conformer à ce qu'ils vivent. Hein? On se conforme, finalement, c'est pas si grave que ça. Ben oui, mais là, tu sais, des trans, qu'est-ce qu'on fasse? On ne peut rien faire. Je ne suis pas d'accord, pas plus que ça, mais ça ne me dérange pas vraiment. Ça devrait te déranger. Hein? Parce que c'est contraire à la volonté de Dieu. Amen? Maintenant, ça ne veut pas dire d'aller te battre avec eux autres, là. Tu dois détester le péché, mais aimer le pécheur. Amen? Puis se dépouiller, c'est de se mettre à nu devant Dieu. Savez-vous ce que c'est se mettre à nu devant Dieu? Est-ce qu'il y en a qui savent qu'est-ce que c'est? Moi, j'aimerais ça savoir s'il y en a qui savent qu'est-ce que c'est se mettre à nu. Ah, il y en a qui le savent. Se mettre à nu, là, c'est d'arriver devant le Seigneur avec un cœur contrit, humilié, avec un cœur repentant. Comme quand je m'en vais voir mon père. Mon père me dit, regarde, mon fils, fais ça. Puis je ne le fais pas. Puis ça fait 20 fois qu'il me le demande. Mais même si ça fait 20 fois, je m'en vais voir mon père, puis hop, je m'excuse. Je m'excuse, Père. Je le sais que j'ai encore fauté, j'ai pas obéi à ce que tu m'as demandé. Je te demande de me pardonner.
Et là, le père, il sort un bat de baseball puis il donne un coup. C'est ça? Ben non! Il tend la main puis il dit, viens mon fils. On va continuer. Je te fais encore confiance. Puis il continue à nous encourager. C'est ça la grâce. Elle ne nous abandonne pas là. Se dépouiller, c'est d'être vrai, d'être transparent, d'arrêter de se faire des faux semblants. Vous savez quoi des faux semblants? C'est un peu comme du déni. Ben non, moi je suis correct. Rien, je fais rien de mal, moi. Je suis une bonne personne. Ben là, regarde, si tu es si bon que ça, pourquoi tu as besoin de Jésus? Tu n'as pas besoin de Jésus. Parce que moi, je suis tellement pas bon, là, que j'ai besoin de Jésus. Hein? Parce qu'il y en a juste un qui est bon, c'est Jésus. Amen? On devrait applaudir pour ça, hein? Jésus! Yeah! Et revêtir, le terme revêtir, c'est mettre ce vêtement blanc que Daniel me parlait. Sors de la fausse sceptique, brosse bien comme il faut, parce que des fois, il y en a des. On ne dira pas le mot. Hein? Puis là, il nous met dans l'eau. Un autre plat d'eau, parce qu'il en reste toujours un petit peu. Après ça, un coup, une autre fois. Puis après ça, un beau petit vêtement blanc. Hein? Un beau vêtement blanc. Merci Seigneur. Il nous revêt de la sainteté de Dieu. Ce vêtement-là, c'est comme s'il mettait la sainteté de Dieu sur nous. Quelle grâce infinie. Mais pour y arriver, il faut continuellement demeurer en Jésus. Jésus nous prend, il nous amène en lui. Et là, des fois, on dit, oh, il y a des choses, oh, je ressors, puis là, il nous rattrape, puis on ressort, puis il nous rattrape. C'est ça la grâce de Dieu. Une grâce infinie, incroyable. Il n'y en a jamais fini avec nous autres. Alors, moi, je vous dis aujourd'hui, n'acceptez aucune condamnation. Elle ne vient pas de Dieu. Parce que Dieu ne nous condamne pas. Dieu n'est pas venu pour nous condamner, il est venu pour nous sauver. Amen? Ah, Seigneur, que tu es bon. Alléluia. Renoncer. Savez-vous ce que c'est, renoncer? Savez-vous, pour perdre un péché dans notre vie, il faut en arriver au point de dire « je renonce à ce péché ». Renoncer, c'est dire « je ne veux plus rien savoir ». C'est une traduction québécoise. Je ne veux plus rien savoir de ce péché-là. Je ne veux plus savoir rien dans ma vie. Je ne veux plus que ça infecte ma vie. Si vous voulez que la vérité puisse germer en vous, il faut que vous commenciez par renoncer au péché. Et ça, Dieu ne le fera pas pour vous autres. C'est à vous autres de le faire. Ouais, mais je ne fais pas rien bien de mal. Je ne suis pas dans la pornographie. Je ne vole pas. Je mens. Des petits mensonges blancs quand même. Là, t'sais. Voyez-vous comment que la vérité peut être corrompue facilement? Hein? J'ai juste dit une petite affaire, c'est pas grave. J'ai juste transformé la vérité. Pas grave. Mais aux yeux de Dieu, ça reste un mensonge. Parce que la vérité est la vérité. Ce n'est pas la vérité plus. Plus. Comme LGBT++, là. Hein? Hein? Ce n'est pas la vérité plus, là. Hein? C'est la vérité. Alléluia. Alléluia. La seule façon de pouvoir être transformé à l'image de Christ, c'est commencer par s'humilier devant lui. Si on ne s'humilie pas devant Christ, rêvez pas en couleur. Christ attend seulement qu'on s'humilie devant lui, afin de nous tendre la main
et nous relever. Si vous voulez que Christ intervienne dans votre vie, si vous voulez que la vérité puisse commencer à faire effet dans votre vie, vous devez absolument haïr le péché et pencher votre visage contre terre. Hein? Savez-vous pourquoi quand on prie, on regarde souvent il y a des gens qui regardent à terre? Savez-vous pourquoi? Pour nous rappeler qu'on vient de la terre. Pour nous rappeler à chaque instant qu'on vient de la terre, puis qu'on est appelé à aller dans les cieux. Amen? Dieu veut nous ramener là, dans son royaume, d'où ce qu'on vient. Mais que notre corps charnel est charnel et il va dans la terre. Fait que si tu vis par la chair, mais par la chair, tu vas mourir et tu vas aller dans la terre. Si tu vis par l'esprit, tu vas vivre. Et tu vas te retrouver au ciel avec le Seigneur. Donc, tu as toujours le choix. Dieu te laisse continuellement le choix parce qu'il t'aime. Puis il a promis de ne pas intervenir, de seulement être là si tu as besoin. Alors, c'est à toi de faire le premier pas vers lui. C'est à toi de t'avancer vers lui et dire, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi, Seigneur, parce que j'ai fauté. Ça fait 20 fois que je fais telle chose. Je le sais que ça te déplaît. Je le sais que tu n'aimes pas ça. Mais Seigneur, j'y arrive pas. Aide-moi à haïr ce péché-là. Si tu n'es pas capable de l'haïr, demande-y qu'il va t'aider. Je t'assure qu'il va te le montrer à l'haïr. Parce qu'il va te montrer comment tu es esclave. Moi, la journée que Dieu m'a montré que la cigarette, j'en étais esclave, là, je suis venu enragé contre la cigarette. Puis, je vais vous le dire, j'aimais fumer. J'aimais fumer. J'étais un fumeur qui aimait ça, fumer. T'sais. Je ne fumais pas juste par habitude, je fumais par goût. Puis là, une journée, j'ai dit, là, c'est assez. Moi, je ne serais pas esclave toute ma vie de ça. Puis j'ai pogné le paquet, puis je l'ai garoché. Puis j'ai dit, ça s'arrête là. Mais des fois, c'est comme ça. C'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. C'est les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Des fois, Dieu nous amène à être violents pour le royaume, à prendre une position radicale, puis dire, c'est assez. Et là, Dieu intervient par sa grâce. Et tout d'un coup, ça devient facile. Mais je crois que Dieu s'attend de nous qu'on en arrive là, qu'on se réveille intérieurement, qu'on réalise qu'on est esclave dans nos propres prisons, puis que c'est temps que Dieu brise les cadenas, brise les chaînes dans lesquelles on est prisonnier présentement. Et ce matin, je déclare cette liberté. Je déclare que Dieu brise les chaînes ce matin. Je déclare que chacun de vous autres, vous êtes libre en Christ, dans le nom de Jésus. Que chacun de vous autres, vous êtes capable de vous approcher de Dieu avec sincérité de cœur, afin que Dieu intervienne dans votre vie. Que chacun de vous cesse de se regarder comme étant important, puis qu'il réalise qu'il n'est rien sans Dieu. Que cet orgueil-là tombe ce matin. Et que chacun de vous autres, vous puissiez voir votre propre condition, pas la condition de ton voisin, là. Ta condition. Seigneur, montre mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Montre-moi si je suis sous une mauvaise voie. Le temps est court. Le Seigneur revient bientôt. Je vous l'assure. Et le Seigneur veut vous préparer pour sa gloire. Mais pour ça, il faut qu'il fasse un ménage dans nos cœurs. Il faut que sa vérité règne en nous. Pas notre vérité, mais sa vérité. Donc, vous êtes appelés à combattre pour cette vérité-là. Premièrement, à combattre que cette vérité-là soit en vous, premièrement, pour qu'ensuite elle soit propagée partout. Amen? Mais commençons par être que cette vérité-là habite en nous. Et chassons les pensées qui n'ont pas d'affaires dans nos esprits. Amen? J'aimerais terminer avec un psaume. Le psaume 15, 1, 2.
J'aime ce psaume. Il dit, « Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sur ta montagne? » Et le Seigneur répond, « Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. » Et ça m'a touché. Parce que la vérité, si on a la vérité en nous, la vérité de la parole de Dieu en nous, les gens vont reconnaître le fruit en nous. Mais si c'est notre vérité, ils vont reconnaître la convoitise, l'égoïsme, toutes ces choses-là. Décidez qu'est-ce que vous voulez que les gens reconnaissent en vous. Décidez. C'est votre choix ce matin. Maintenant, j'inviterai l'équipe de louange à venir en avant. Alléluia. Pendant que l'équipe avance en avant, j'aimerais faire un appel ce matin. Et l'appel que j'aimerais faire, c'est un appel à la repentance. C'est rare qu'on fait ça. Hein? Vous allez dire, « Ouais, mais je me suis repenti quand j'ai accepté le Seigneur. » Non, non. Regarde, là, je ne veux pas que tu te repentes parce que tu as accepté le Seigneur là, ce matin. Je veux que tu te repentes parce que c'est ton papa. C'est ton papa que tu as peut-être blessé dans ta vie. Et c'est temps qu'on ait un cœur repentant devant Dieu. Qu'on réalise qu'on ne peut pas avancer si on n'a pas un cœur contrit. Hein? Donc, qu'on puisse reconnaître nos fautes devant Dieu ce matin. Pendant qu'on va jouer, je ne sais pas s'il y a un chant plus doux, là. Oui? OK. Alléluia. J'aimerais simplement qu'on puisse baisser la tête, peut-être baisser un petit peu ici, là. Hein? Alléluia. Dieu vous aime d'un amour infini. Il ne peut pas vous le prouver plus que qu'est-ce qu'il a déjà fait. Maintenant, c'est à nous d'y prouver qu'on l'aime. C'est à nous d'y prouver qu'on est reconnaissant. On a de la gratitude pour ce qu'il a fait pour nous. Et la façon qu'on peut prouver cet amour-là, c'est en le suivant. En étant un disciple. Mais la parole de Dieu dit, le disciple n'est pas plus grand que le maître. Par où le maître a passé, on doit passer. Et nous, notre prix qu'on a à payer, ce n'est pas de monter sur une croix, mais c'est d'abandonner les péchés à la croix. De reconnaître notre condition, afin que Christ, dans son amour infini, puisse venir sanctifier nos vies. Mais pour ça, il faut commencer par reconnaître notre condition, puis renoncer à ces choses. Fait que moi, ce que je vous demande ce matin, c'est de renoncer puis de reconnaître votre condition devant Dieu. Je ne vous demande pas de me dire vos péchés, je n'ai pas besoin de les savoir, Dieu les connaît. Hein? C'est avec Dieu que vous avez affaire là, ce matin. Réalisez que Jésus est là. Et il entend vos paroles, vos cœurs. Il prend ça très au sérieux ce matin. Ce qu'il désire le plus, c'est nos cœurs. Il ne veut pas entendre tes paroles dans ta tête, il veut les entendre dans ton cœur. Ouvre ton cœur ce matin. Ouvre ton cœur. Donne-lui ton cœur tout entier. Ouais, mais ça fait 20 ans que je suis chrétien. Non, tu n'as pas compris. Dieu veut tout ton cœur aujourd'hui. Pas une partie de ton cœur. Il veut tout. Alors, Père éternel, je t'élève, Seigneur, ton peuple, ô Dieu. Déverse, Seigneur, sur eux une onction de repentance, ô Dieu. Déverse sur eux, Seigneur, une onction de réconciliation, ô Dieu. Déverse sur eux, Seigneur, un esprit de joie.
Déverse sur eux, Seigneur, un esprit de paix. Remplis ce lieu de ta présence, Seigneur. Montre-nous ta puissance, Seigneur. Et viens, Seigneur, guérir nos cœurs. Viens, Seigneur, semer ta parole en nous, ta parole de vérité. Et Père, je viens devant toi, Seigneur, te demandant, Seigneur, de détruire toutes les pensées qui ont été semées dans les pensées de mes frères et sœurs qui sont ici, qui viennent de Satan. Seigneur, je te demande de détruire ces semences, ô Dieu. Et Seigneur, que tu puisses remplacer ces espaces laissés libres par ta semence, ô Dieu. Ta semence de vérité, ô Dieu. Que cette semence puisse grandir en eux. Que cette semence, Seigneur, puisse être enracinée dans leur cœur, ô Dieu. Et que l'ennemi n'ait plus aucune emprise sur eux. Agis ce matin. Montre-nous ta puissance, Seigneur. Montre-nous, Seigneur, ton amour. Montre-nous, Seigneur, ta compassion. Agis, ô Dieu. Déverse maintenant, Seigneur, cet esprit de repentance sur chacun. Dans le nom de Jésus, je t'ai prié. Amen. On peut-tu le faire, le chant? Oui. Good. Son de moi, ô Dieu. Oui, Seigneur. Alléluia. Et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Et connais mes pensées. Sonde-moi. Oui. Sonde-moi, ô Dieu. Et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Et connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies. L'éternité. Alléluia, Seigneur Jésus. Alléluia. Sonde-moi, ô Dieu. Et connais mon cœur. Éprouve-moi, Seigneur. Connais mes pensées. Regarde si je suis loin de toi. Regarde si je suis sur une mauvaise voie. Regarde si je suis loin de toi. Et conduis-moi dans toutes tes voies pour l'éternité. Alléluia. 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 Oui, Seigneur, sonde nos cœurs, ô Dieu. Éprouve, Seigneur. Seigneur, tu nous dis dans ta parole que tu vas nous éprouver comme l'or. Tu vas nous consumer comme l'or afin d'enlever les scories, toutes les mauvaises choses, Seigneur, qu'il y a dans l'or. Mais souvent, Seigneur, nous-mêmes dans nos vies, on a besoin d'être purifiés par toi. Purifie-nous, Seigneur. Sonde nos cœurs. Éprouve-nous ce matin. Qu'on puisse marcher dans tes voies, Seigneur. Dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Avant de terminer, j'aurais quelques petites annonces à vous donner rapidement. OK?
N'oubliez pas, le 19 octobre, il y a le déjeuner des hommes. Oui, à 8h30. Et pour le cours Disciple 1, c'est la dernière journée pour s'inscrire. Ceux qui ne sont pas inscrits au cours Disciple 1, allez vous inscrire, c'est important, parce que le cours va commencer le 23 octobre. Le 23 octobre, ça commence, le cours Disciple 1. Et on va communiquer avec les gens qui sont inscrits. N'oubliez pas ce soir le deuxième culte. Hey, êtes-vous content qu'il y ait un deuxième culte? Alléluia! Alléluia. Et finalement, il y a de la prière le matin, normalement du lundi au mercredi, mais cette semaine, exceptionnellement, ça va être mardi au jeudi. Donc, venez pas ici lundi pour de la prière, il n'y en a pas. Fait que je vais prier pour vous afin de relâcher tout le monde dans le nom de Jésus. Alors, Père éternel, je veux simplement déverser une bénédiction sur chaque personne qui est ici ce matin. Quelle que soit la personne, Seigneur. S'il y en a, Seigneur, qui ne te connaissent pas, Seigneur, que tu puisses te révéler à eux, Seigneur. Et Seigneur, qu'ils puissent réaliser quel Dieu merveilleux tu es. Père éternel, viens faire ton œuvre en nous, Seigneur. Cette semaine, Seigneur, que ce ne soit pas une semaine comme les autres, mais que ce soit une semaine où ce qu'on va être transformé de plus en plus à ton image, où ce que ta vérité, Seigneur, va être enracinée en nous. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, bénis ton assemblée cette semaine. Amen.